En fait, c'est à partir de 2020 où vraiment ça a changé. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas les utopistes sortir parce que notre vision était finalement une vision ancienne. On pensait que nous, les utopistes, on allait mettre à mort l'ancien système, un peu comme un jeu d'échecs. Et donc pour ça, il faut une stratégie, il faut des forces, il faut des troupes, etc. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais non, mais c'est pas ça, il y a un jeu qui est vachement plus intelligent, qui est le jeu de Go. Et le jeu de Go, en fait, tu retournes des pions de couleur, donc de blanc, ils deviennent noirs. Et en fait, petit à petit, dans ce jeu-là, tu te rends compte à un moment donné que tu as encerclé le Dany. Et personne ne t'a vu venir. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec les utopistes. On s'est rendu compte qu'il y avait des utopistes partout dans le monde. Donc on peut dire qu'on a réalisé l'utopie en ordre dispersé, ce qui a fait des coming out d'utopistes, du coup. Et voilà, c'était des cercles concentriques et on était tous des gens inspirants pour d'autres. Donc je ne sais pas si on peut parler de mouvement, en fait, c'est une espèce de propagation, un peu comme des ondes. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des ondes partout. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, à vous les utopistes, pour le futur? Qu'est-ce qu'on nous souhaite? De faire reculer l'utopie en permanence, en fait. De persévérer, d'avoir des utopies toujours plus grandes. Puisqu'en fait, on peut toujours progresser vers une humanité parfaite. Et on ne peut que faire reculer cette limite, en fait. Donc voilà, plus d'utopie pour l'égalité, plus d'utopie pour la dignité, plus d'utopie pour l'écologie. Si ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que là, ça y est, on commence à stabiliser un peu les enjeux écologiques. 2040, on commence à inverser les courbes de température, etc. Donc il faut créer toujours des utopies parce que c'est ça qui nous permet de continuer à aller de l'avant. Sinon, si on commence à se dire qu'on est arrivé, ça va être mort, on va repartir vers nos anciens schémas. Et en fait, l'utopie, c'est une espèce de moteur de désir qui fait qu'on ne se repose jamais sur nos lauriers et on ne se contente pas de ce qu'on a. On parlait de survie à l'époque, et c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire à la fois la survie. On est parti de la survie, parce qu'on avait besoin de survivre, parce qu'en 2017, l'humanité était vraiment menacée. Et on est passé à la notion de survie, c'est-à-dire vie supérieure, quoi. Est-ce que tout être humain est en droit d'exiger?